Retrouvez le talk BFC Business avec la Poste Solutions Business. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du talk BFC Business de ce dimanche 9 avril. À une semaine de Pâques, il est bien un invité qui a toute sa place sur ce plateau, c'est bien lui. Et pourtant, à l'évocation de son nom, on pense plutôt aux belles boîtes de chocolat, on pense plutôt à se régaler qu'à l'homme qui est derrière toute cette success story. Fabrice Gillotte est l'invité de cette émission. Bonsoir Fabrice Gillotte. Bonsoir. Ça va permettre à toutes celles et ceux qui nous regardent de mettre un visage sur ce nom qui, comme je le disais, est souvent associé au chocolat évidemment. Oui, je pense. C'est vrai que c'est notre métier, donc forcément on est surtout associé à ça. Alors je voulais vous remercier d'avoir fait le déplacement, surtout à une semaine de Pâques. J'imagine que vos journées font un petit peu plus de 7 ou 8 heures. Oui, forcément. Il y a beaucoup de poules et d'œufs à prévoir, donc beaucoup de travail. C'est une activité importante à ne pas louper. Fabrice Gillotte, est-ce que vous êtes quelqu'un de gourmand ? Oui, forcément. Je pense que pour faire ce métier, c'est indispensable. Mais à être toute la journée dans le chocolat, on ne sature pas à un moment donné et au contraire, il n'y a pas non plus d'effet addict ? Alors, effet addict, oui, parce que ce soit pour moi ou tout mon personnel, lorsqu'on est en congé, on est vraiment en manque, entre guillemets. Ouais. À ce point-là ? Ouais, à ce point-là. Ouais. Il faut vraiment qu'on emmène des tablettes, des petites choses, qu'on trouve le moyen de pouvoir consommer un carré tous les jours. Sinon, c'est vraiment une addiction. C'est une bonne drogue, comme on dit. Alors, racontez-nous cette aventure passionnante, Fabrice Gillotte. Vous êtes parti d'où et comment vous en êtes arrivé là ? Oula, alors a priori, je partais pas du tout pour faire du chocolat, contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent croire. J'étais un très mauvais élève. J'étais ce qu'on appelait dans les années 80 un cancre. C'est un mot qui aujourd'hui est relativement rare, c'est vrai. Mais j'étais pas du tout en adéquation avec le système éducatif. J'étais un enfant un peu suractif. Donc c'était très compliqué. Et je voulais faire du dessin parce que j'adore le dessin, j'adore la création et j'ai pas malheureusement pu faire ce métier du fait de mes résultats scolaires qui n'étaient pas suffisamment bons. J'étais un passionné de dessin et de peinture. Déjà à 14 ans, je faisais de l'huile, la peinture à l'huile, aquarelle, peinture à l'huile. Donc j'étais vraiment passionné par ça. Mais malheureusement, voilà, je me suis reporté sur la pâtisserie où je me suis vite rendu compte qu'il y avait le moyen de faire du décor et peut-être utiliser ce talent. Alors la pâtisserie dans un premier temps, Oui. À quel moment vous vous êtes dit c'est du chocolat que j'ai envie de faire ? Alors là, encore une fois, ça a été un hasard, entre guillemets, parce que le chocolat dans les années 80, c'était pas du tout le chocolat d'aujourd'hui. Tous les produits étaient alcoolisés et moi, je bois jamais d'alcool. Je ne me retrouvais pas à travers ces produits. Hormis le praliné où il n'y avait pas d'alcool, en fait, l'alcool jouait le rôle de conservateur. Donc, je me retrouvais pas vraiment à travers ce produit. Ça a été par accident de vie de mon père, en fait, qui avait repris... maman avait repris une entreprise qui s'appelait Au Parrain Généreux à Dijon, qui ne vendait essentiellement que de la dragée. Et en fait, j'ai eu l'idée d'inclure du chocolat dans cette partie-là. J'ai remplacé un jour mon papa qui fabriquait quelques chocolats très alcoolisés. J'ai laissé tomber mon parcours de pâtissier pour le remplacer et en fait, j'étais prévu pour y rester seulement 6 mois, mais j'y suis encore aujourd'hui. Alors Fabrice Gillotte, j'ai peine à croire quand on voit votre réussite aujourd'hui, vos succès, vos réalisations, votre exigence, que j'ai du mal à croire que vous étiez un cancre à l'école, parce que s'il y a bien quelqu'un qui est exigeant, c'est bien vous. Je pense qu'à un moment donné, j'ai toujours su au fond de moi que le jour où je trouverais ma voie, j'aurais pu être menuisier, je pourrais faire n'importe quel métier. Je pense que j'aurais été exigeant parce que j'ai été élevé aussi avec une exigence. Voilà, mes parents étaient des gens rigoureux, étaient des gens passionnés par leur métier. Alors, c'était pas forcément la mienne, mais j'ai toujours vu mon père très tôt le matin au travail et très tard le soir. Donc, forcément, j'ai été élevé avec cette exigence. Vous êtes exigeant de la même manière avec vos salariés, les personnes qui vous entourent ? Je suis très exigeant. C'est pas facile de travailler avec moi. Bon, ceci dit, j'ai des gens qui travaillent avec moi depuis 30 ans. Mon premier apprenti, Nicolas, qui est mon chef de production aujourd'hui, on a fêté ses 30 ans. J'ai pas de mouvement de personnel. Donc, les gens aiment aussi cette exigence du travail bien fait. Il suffit d'adhérer à ça. Après, c'est pas un problème. Et beaucoup de fidélité, donc du coup, au sein de votre entreprise. Oui, mais c'est hyper important. Combien de salariés aujourd'hui, sur combien de sites ?
Alors, c'est globalement une vingtaine de salariés, 5 sur la boutique de Dijon, donc 5 vendeuses avec mon épouse comprise, qui est responsable de la boutique, bien évidemment, de toute la mise en place de la boutique et la mise en œuvre. C'est très important, et savoir vendre un produit. Donc ça, c'est véritablement un savoir-faire. Et puis, entre 12-14 salariés à l'atelier. Donc 3 au bureau et le reste en production. Votre atelier de Norjaville qui Ouais. alimente, j'allais dire, les magasins du monde entier maintenant. Alors oui, on démarre évidemment à l'export. On a démarré là très récemment, ça fait 1 an déjà, une boutique à Dubaï. Voilà, il y a aussi un peu d'export en Allemagne et bientôt dans d'autres pays certainement. On va en parler dans un instant. Juste avant, Fabrice Gillotte, on va faire une petite pause dans cette émission avec le quiz, le fameux quiz BFC Business. Vous en connaissez le principe? Oui, un petit peu, oui. Alors, droit au but sur les questions suivantes. Le matin, est-ce que vous êtes plutôt café ou chocolat? Café, Votre chocolat préféré? Pérou en ce moment. Une anecdote vécue au sein de votre entreprise ou dans vos boutiques? C'est une anecdote importante pour moi parce que ce titre de meilleur ouvrier de France, c'est quelque chose qui m'a appris à toujours faire de la création. Ce titre de meilleur ouvrier de France, c'est tellement dur qu'il faut toujours savoir se remettre en question. Et pour la petite anecdote, c'est mon père qui m'avait inscrit à l'âge de 25 ans. C'était l'âge limite d'inscription. Je voulais pas y aller parce que c'était la première fois qu'il y avait un concours de meilleur ouvrier de France chocolatier et je l'ai fait c'est lui qui m'a poussé à m'inscrire. Je n'y croyais pas du tout et pourtant j'ai été reçu dès la première fois. Au niveau du showbiz, des personnalités qui seraient éventuellement clients, clientes? On en a 2-3, mais c'est pas très important pour moi. Je suis pas du tout quelqu'un qui s'attache au showbiz ou voilà, c'est des gens. Pour moi, un client, c'est un client. Voilà, je m'attache pas du tout. Je suis pas quelqu'un du tout à attacher de l'importance au milieu du showbiz, tout ça. C'est Qui est-ce qui déguste les chocolats et qui est-ce qui les aime? tout le monde. C'est pas très important pour Et moi. confidentialité en plus Oui. de vos clients. Est-ce que vous avez des partenariats avec des restaurants gastronomiques? Oui, on a le Mandarin Oriental à Paris, qui est une belle adresse de Thierry Marx, voilà. Et il y en a eu d'autres où ça s'est stoppé, mais je pense qu'il y en aura d'autres, oui. Dans quel pays au monde on apprécie le plus le chocolat d'une manière générale? Alors, d'une manière générale, le plus gros consommateur de chocolat au monde, c'est forcément les États-Unis avec des bars, et voilà, c'est du chocolat de mauvaise qualité. Industriel? Mais c'est la France qui est vraiment reconnue comme étant ayant les meilleurs chocolatiers au monde. C'est les chocolatiers qui sont le plus proches du produit naturel qu'est le cacao. Voilà, sans artifice, juste avec des épices, des fruits. Enfin, il y a eu un bond mais phénoménal depuis les années 85 là-dessus. Il y a la Suisse qui est un gros consommateur de chocolat, mais c'est faussé puisque c'est surtout à l'aéroport de Genève que se vend énormément. Et c'est les étrangers qui viennent à l'aéroport de Genève et qui achètent surtout des tablettes de chocolat. Donc ça n'a rien à voir non plus avec les bonbons de chocolat qui est la grande cuisine du chocolat. Merci d'avoir pris le temps de répondre à ces quelques petites questions sur le quiz. Alors, je voudrais qu'on revienne à vos créations. Merci déjà d'avoir gâté l'équipe. Et puis, je voudrais qu'on les présente, ces créations. Est-ce qu'il y a des grands classiques? Est-ce qu'il y a des nouveautés? Voilà, on va faire le tour de ce que vous nous avez apporté, Fabrice Gillotte. Alors là, évidemment, on est en pleine période de Pâques, donc les sujets, c'est avant tout les sujets pour les enfants, pour les petits-enfants et les grands-enfants, parce que forcément, les clients, on va de 7 à 77 ans, comme on dit toujours, donc, voire au-delà, évidemment. Donc, on s'adresse évidemment aux enfants avec un regard. Moi, encore une fois, c'est le dessin qui a toujours été mon moteur. Et surtout quelque chose de très ludique, avec des courbes, avec des formes très, très rondes. Voilà. Alors, Donc, est-ce qu'il y a un thème cette année? alors, il y a toujours un thème chez nous, que ce soit à Noël ou à Pâques. Cette année, le thème, c'est Fabrice Gillotte chez les pirates.
Voilà, alors on colle un petit peu l'actu parce que bientôt il y a le dernier film Pirates des Caraïbes qui va sortir d'ici 3-4 semaines, je crois. Oui, avec les têtes de mort, avec tout ça. Voilà, alors évidemment, elles sont gentilles, hein, nos petites têtes de mort. Là, c'est la fiancée du pirate, pour la petite histoire. Superbe. L'escargot de Bourgogne. Alors, tout ceci, ce sont des formes designées par moi-même. On n'a aucun moule. Genre vieille cocotte, ou voilà. Oui. C'est vraiment des formes très pures, très design. Tous nos moules sont réalisés par nous-mêmes. Donc Voilà. vous créez déjà les moules Ouais, selon vos dessins voilà. pour ensuite réaliser. L'escargot, il existe déjà depuis une dizaine d'années, mais tous les ans, on l'habille de manière différente. Là, c'est le coffre du pirate. Voilà, il y a l'escargot barbe bleue, entre guillemets, avec son coffre, la coquille qui fait office de coffre à pièces d'or. Mais on aurait presque envie de les garder, de les collectionner. Mais beaucoup, alors c'est étonnant ce que vous dites, parce qu'on a une cliente qui a des sujets depuis des années, qui les garde. Enfin, si c'est pas mis à la chaleur, ça peut changer un peu de couleur, mais ça peut se conserver. Mais bon, avant tout, c'est fait pour se faire plaisir au quotidien. Je voudrais qu'on parle également de votre succès. Alors ça cartonne. Hein. Ah oui, ça c'est vraiment un carton monumental. Alors, les sardines. Alors, vous est venue l'idée comment là pour le... En fait, le poisson d'avril... On va les montrer. Voilà. Je me permets de les prendre pour les montrer à nos téléspectateurs. Voilà les sardines. Alors, on a réinventé la boîte à sardines, évidemment, parce qu'on voulait un petit design, alors toujours dans les bleus, voilà. Et on a habillé ces petites sardines avec des marinières, avec une bouée, on les habille, voilà, tout simplement. Combien de temps ça prend entre l'idée, au moment où vous avez l'idée en tête, et le résultat final, packaging inclus? Ouais, ça peut demander jusqu'à 6 mois, parce que la réalisation d'un packaging, c'est long, c'est très long. Il faut déjà le penser, il faut la pré-maquette, il faut ensuite la lancer en production. Donc, oui, une réalisation de A jusqu'à Z peut demander 6 mois. Donc, il faut qu'on travaille vraiment sur nos collections longtemps en avant. Comme un créateur de modes, on est exactement dans cette notion de création. C'est un petit peu pour vous comme la Saint-Valentin pour un fleuriste? Oui, c'est ça. C'est particulier, parce qu'on est dans des formes. Ça reste la deuxième fête de l'année. Noël est beaucoup plus importante. Parce que Noël, même pour vous en chiffre d'affaires? Ah oui, ça n'a rien à voir. Pas qu'on est sur 15% du chiffre d'affaires. Noël, c'est presque un tiers du chiffre d'affaires sur 2 mois. C'est monumental. Je voudrais qu'on termine cette émission, Fabrice Gillotte, parce qu'on ne s'arrêterait pas d'en parler, évidemment, par votre développement à l'international, et puis également sur les concessions exclusives. On commence par quoi? Sur le développement en France ou à l'étranger? On va déjà commencer par celui de l'étranger. On finira par chez nous, quand même. C'est aussi important. Alors, Dubaï. Parlez-nous de Dubaï. Alors, Dubaï, oui, on a été contacté il y a 1 an, et c'est tout nouveau. Ça va mettre un peu de temps à se mettre en place, mais c'est un site incroyable, parce que les Dubaïens, forcément, ils font pas les choses à moitié. Et ils ont eu l'idée de faire un lieu où il y a 30 chocolatiers les meilleurs au monde qui sont réunis sur un même lieu. Donc ça donne une superficie de 1200 mètres carrés où il n'y a que des chocolatiers dans un temple du luxe, et c'est vraiment d'un très très grand raffinement. Ça, c'est un projet, C'est fait, c'est ouvert pour nous depuis plus de 8 mois. Et on a vraiment une place particulière. Ils nous ont mis en axe central. On a un corner, une boutique toute ronde. Et on est vraiment dans l'entrée. On nous ont fait une grosse faveur. C'est un pari quand même. Vous êtes plutôt à prendre des risques? Oui, sinon sinon je m'emmerde, excusez-moi l'expression, mais je m'embête au quotidien, quoi. J'ai besoin de challenges, de nouveaux challenges, je me nourris de ça. Je suis un suractif, donc je regarde jamais derrière moi. Je parle rarement du passé, j'aime pas parler du passé. Ce qui m'intéresse, c'est devant. Il y a toute une équipe derrière. Mon fils aussi, il nous a rejoint il y a 8 ans. Lui s'occupe de l'international beaucoup. Et le développement en France de concessions exclusives, c'est une de ses idées d'ailleurs. Donc qu'on comprenne bien, c'est quoi? C'est comme un réseau de franchise? Oui, sauf qu'on propose un territoire plus vaste qu'une franchise. C'est pour ça qu'on appelle ça une concession exclusive, parce qu'on n'a pas l'idée d'ouvrir 100 boutiques en France. Si on ouvre une boutique par an, ça nous va très bien. On cherche
L'exclusivité, on a des produits reconnus dans le monde entier comme étant les plus compliqués au monde dans la chocolaterie. Donc on cherche des partenaires qui savent s'occuper de ces petits bijoux. Voilà. Et là, Besançon qui est déjà ouvert. La première. Et puis les ouvertures ensuite à venir. Besançon, c'est vraiment le bébé. Cécile Girardet, c'est notre première concession exclusive, gérante de cette société. Et c'est vraiment... c'est vraiment notre bébé, il fallait qu'il soit local aussi parce qu'on veut commencer progressivement par l'est de la France. Et il y en aura certainement une deuxième, alors c'est pas encore totalement... on aime bien parler des choses quand elles sont en place, mais il y en aura une deuxième en septembre. Vu la liste que j'ai sous les yeux, vous êtes très ambitieux. Oui, mais encore une fois, il faut que ça se fasse avec des personnes passionnées, des personnes qui acceptent mon exigence. Ça aussi, c'est pas simple. J'allais vous poser la question de savoir si vous recherchiez des personnes qui croient à partager cette expérience, mais vous m'avez l'air très exigeant également dans le choix que vous Oui, avez bien fait. sûr, on en recherche, mais on en refuse aussi. Il y a des gens qui viennent vers nous et on refuse aussi des candidatures parce qu'on sent que c'est pas... Voilà, lors d'un entretien, il faut me parler. Moi, je veux voir des yeux qui brillent, c'est important. Des nouveaux projets, d'autres produits à venir dans les mois, les années qui viennent? Oui, il y a toujours des produits. Vous savez, j'ai un carnet où je note, un carnet d'idées où je note des choses. J'en ai pour les 50 ans à venir, donc je pense que j'en laisserai pour d'autres. C'est pas les idées qui manquent. On vous demande parfois des commandes spéciales? Oui, bien sûr. Et Bien vous sûr. faites? Oui, après ça a forcément un coût parce que c'est du spécifique, parce que c'est... Mais tout est possible. La chose la plus originale que vous ayez fait sur mesure? Oula, ça c'est une bonne question. Si c'était... Alors ça remonte à loin, mais c'était marrant. C'était pour une personne qui vendait du tissu et des canapés. Et j'avais fait un canapé grandeur nature avec des rideaux en chocolat. Voilà, c'était marrant et impressionnant. Avec une dégustation eau, anglaise et chocolat. C'était intéressant. Moi, je veux bien que vous nous fassiez notre plateau en chocolat. Il y a du travail. Merci Fabrice Villa d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous et bonne route pour cette télé qui est très bien pour présenter les chefs d'entreprise. Je trouve que c'est une très bonne chose de parler de l'entreprise aujourd'hui. On en a besoin. Eh bien, c'était un plaisir de vous accueillir, Fabrice Villotte. Merci beaucoup et bonne fête de Pâques. Merci, vous de même. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel invité pour le Talk BFC Business. Et puis la semaine prochaine, c'est le grand retour du Talk BFC Politique. Très bonne fin de dimanche à toutes et à tous. C'était le Talk BFC Business avec la Poste Solutions Business.